الحمد لله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن العبد الذكي الفطن هو الذي يحافظ على ثروته. Chers frères, honorables sœurs, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte d'Allah exalté. Et je vous rappelle ainsi qu'à moi-même que le serviteur doué d'intelligence est celui qui sait préserver sa richesse. Nous avons durant le mois de Ramadan, chacun en fonction de ses efforts, certains ont jeûné la journée et ils ont veillé la nuit. Chacun à son niveau, chacun selon ses capacités. Et pendant un mois, beaucoup d'entre nous ont fait de grands sacrifices dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'atteindre et d'acquérir la piété. Ce que nous avons acquis durant le mois de Ramadan par l'adoration, il ne faut pas le perdre. Il faut le préserver car c'est un trésor. Regardez lorsque nous avons de l'argent, comment nous réfléchissons pour le préserver et même le fructifier. Regardez nos mères et nos épouses et nos filles qui ont de l'or ou qui ont des diamants. Elles ont tout un endroit pour cacher cet or-là, car c'est une richesse, c'est un trésor. Et cela, c'est du bon sens. Nous devons faire la même chose pour préserver ce que nous avons gagné durant le mois de Ramadan. ولم أجد لليوم وصية خير من وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل معاذ. هذا الصحابي الجليل من علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقت وداعه حيث أرسله لليمن قائلا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Et je n'ai trouvé pour aujourd'hui de meilleures recommandations que celles de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait ses adieux à Mu'adh. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu était un savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait même le degré du mufti. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, les gens de son quartier venaient le voir dans sa mosquée et sans aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui posait des questions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné l'autorisation de répondre car il était digne de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'envoyer au Yémen pour la da'wah. Et au moment de faire ses adieux avec ce compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le conseiller en disant, et ce conseil c'est pour Mu'adh et c'est pour tous les croyants et croyantes jusqu'au jour du jugement dernier. Le premier des conseils prophétiques est ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah. Haythuma en arabe s'utilise pour l'endroit et l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh et il nous dit à nous aussi: craignez Allah, peu importe l'époque dans laquelle vous vivez et peu importe l'endroit dans lequel vous vivez. هذه التقوى ينبغي أن نعيش بها، أن نحافظ عليها، أن نعيش بها في رمضان وفي غير رمضان، وأن نكون من المتقين في فرنسا وفي أي مكان ذهبنا لزيارته. اتق الله حيثما كنت، كن من المتقين في المسجد،
كن من المتقين مع آل بيتك، كن من المتقين مع المسلمين، اتق الله مع غير المسلمين، اتق الله في خلق الله، اتق الله حيثما كنت. ما معنى اتق الله؟ شنو هي التقوى؟ أن تأتي بما أمرك الله به. أمرك الله بالصلاة تصلي، أمرك الله بالزكاة تزكي، أمرك الله بالإحسان إلى الوالدين تحسن إليهما وتسعى لخدمتهما. اتق الله حيثما كنت، اتق الله ولا تكن من الظالمين، لأن إن كنت من المتقين حفظت من أنواع الظلم. هذا الظلم الذي قال الله تعالى فيه أن هذا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. شحال من واحد يقول لك أنا ما ظلمش، أنا محقور وهو الظالم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. ربما عمي الحاج، يا الحجة، يا أخي الكريم، يا أختي الفاضلة، ربما أنت راك ظالم وأنت لا تشعر. شحال من واحد ظالم والناس تيصفقوا ليه، تقولوا هذا اللي معاه الحق وهو ظالم عند ربه. شكون غادي يربح في الدنيا والآخرة؟ هم أهل التقوى. إن المتقين في مقام أمين، قيل في الدنيا وقيل في الآخرة. إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هذه التقوى اللي تحصلت عليها في رمضان حافظ عليها. Mu'adh radiyallahu anhu va saisir ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous allons le saisir comme il se doit? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de craindre Allah azza wa jal, là où que l'on soit, craignons Allah dans la mosquée, craignons Allah chez nous, craignons Allah avec les musulmans, craignons Allah avec les non-musulmans, craignons Allah avec les animaux et craignons Allah pour l'environnement. Que veut dire craignons Allah? C'est-à-dire que nous devons obéir à Allah, nous devons accomplir ses obligations et nous écarter de ses interdits. Quand on dit crains Allah, car celles et ceux qui ont craint Allah dans ce bas monde, Allah leur a promis tout le bien dans cette vie et dans l'autre. Innal muttaqina fi maqamin amin. Allah azza wa jalla a promis à celles et ceux qui le craignent un endroit où ils seront en paix. Dans le tafsir, certains ulama ont dit dans ce bas monde ils seront en paix. Celles et ceux qui craignent Allah seront loin des problèmes. Mes frères, en France, il y a des milliers de gens qui ne dorment que s'ils prennent un comprimé. Ils sont stressés, même chez les musulmans. Ils ont des problèmes. Il faut différencier entre les problèmes et les preuves. Lorsque la taqwa est mélangée à la foi, il y a des épreuves, comme Yusuf alayhi salam. Mais lorsque notre foi est mélangée au péché, il y a des problèmes qui nous tombent dessus. Si on attrape un voleur et qu'on le met en prison et qu'il dit « je patiente », ce n'est pas de la patience. C'est une punition, tu payes ton vol. Et c'est le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont des problèmes et ils disent « je patiente ». Lorsque tu as des problèmes, il faut te repentir. Il faut regarder d'où vient le problème et régler cette désobéissance-là. Craignons Allah et nous serons à l'abri de l'injustice. Cette injustice qui sera des ténèbres le jour du jugement dernier. Beaucoup de gens disent « moi je ne suis pas injuste ». Mais sur quoi te bases-tu? Sur ce que disent les gens? Sur ce que propagent les influenceurs et les influenceuses? Peut-être d'après eux tu n'es pas injuste, mais d'après le Coran et la Sunna tu es injuste. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend cela, cet état d'esprit, il faut l'avoir. Il ne faut pas dire moi je suis juste dans ma vie, moi je suis droit dans mes bottes. Mais à quoi est-ce que tu fais référence? Quelle est ta balance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette invocation que même nos petits-enfants connaissent. Lorsque nous sortons de la maison, nous disons Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam.
On demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger de l'injustice d'autrui et de nous protéger afin que nous-mêmes ne nous devenons pas injustes envers autrui. Et c'est pour cela que la taqwa nous préserve de cela. Et c'est pour cela que ce niveau de taqwa, chacun ce qu'il a pris, c'est comme au marché. Selon ce que tu as dans la poche, tu vas prendre. Selon tes efforts et tes sacrifices durant le Ramadan, Allah t'a donné un certain degré de taqwa. Et notez d'ailleurs que la taqwa, nous pouvons l'acquérir toute l'année. Ce n'est pas que durant le mois de Ramadan. Mais le mois de Ramadan, c'est la saison exceptionnelle qu'il ne faut pas rater. Alors, ce niveau que nous avons atteint, nous devons continuer de vivre avec. Bien sûr, ce n'est plus pareil, ce n'est plus autant aisé d'adorer Allah Azza wa Jal, mais il faut continuer. Si la prière de nuit n'existe plus dans les mosquées en groupe, dans le dernier tiers de chaque nuit, Allah Azza wa Jal exauce l'invocation de quiconque se lève et lui demande sincèrement. Il pardonne le pardon de ceux qui se lèvent et qui demandent le pardon sincèrement. Chaque nuit de l'année. S'il n'y a plus le jeûne obligatoire, il y a le jeûne surérogatoire. Il y a ces 6 jours de Shawwal que nous ajoutons au mois de Ramadan dans l'espoir d'avoir une année de jeûne, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le jeûne du lundi et du jeudi. Il y a le jeûne des jours de la pleine lune. Si le tarawih n'est plus là, la prière obligatoire est toujours là. Chaque prière que nous accomplissons, Allah Azza wa Jal nous efface les péchés que nous avons commis entre cette prière et celle qui la précède. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah là où que tu sois. Craignons Allah dans notre travail. Si tu es patron, sois juste. Si tu es salarié, travaille à l'heure, quitte ton travail à l'heure. Et si l'on craint Allah Azza wa Jal, bien que l'on fasse des efforts, nous restons des humains. Et c'est ça qui est beau en islam. Beaucoup de parents aujourd'hui veulent transformer leurs enfants en anges. Bien sûr, je ne les incite pas à se transformer en démons, mais il faut rester humain. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لمعاذ بعد أن أوصاه بالتقوى وأتبع السيئة الحسنة تمحها لأن يبقى الإنسان بشر يغلط إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المسلم يغلط ولا ما يغلطش؟ كاين اللي تغلط معاه مرة يقول لك ما تهضر معايا ما نهضر معاك، مرة غلط. وربي قال إن الذين اتقوا هؤلاء هم المتقون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هالتقوى فين غادي تنفعك؟ هل الفرق بين المتقي وغيره؟ اللي متقي الله غادي يطيح مرة غادي يعصي غادي يزلق لكن يتذكر فإذا هم مبصرون يرجع للطريق. أما الآخر يعصي الله ليلا ونهارا وما يرجعش يقول لك ربي غفور رحيم. نعم هو الغفور الرحيم وهو شديد العقاب. ويوم القيامة هذا اليوم العظيم هذا اليوم الخطير يوم يجعل الولدان شيبا. راه ماشي لعب. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Mu'ad et à nous également, puis suis le péché par une bonne action et celle-ci l'effacera. Subhanallah, c'est beau l'islam. Il nous incite à la crainte d'Allah, mais il nous rappelle que nous sommes des humains et que nous allons commettre des erreurs. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne comprennent pas cela. Beaucoup de musulmans disent « Ouais, j'ai un problème avec mon frère, je ne parle plus avec lui. J'ai un problème avec ma soeur ou ma belle-sœur ou mon beau-frère, je coupe les ponts. » Pourquoi est-ce que tu fais cela? C'est injuste. Oui, mais il y a trop de problèmes dans ma famille. J'en ai marre de ma famille. Mais dans toutes les familles humaines, il y a des problèmes. Même dans la famille de Yaqub, alayhi salam, Yaqub est un prophète, Youssouf est un prophète, et l'Asbat, ses frères, sont devenus des prophètes, alayhi salam. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Oui, mais mon frère est jaloux. Les frères de Youssouf étaient jaloux. Ils lui ont enlevé la vie libre et ils ont fait de lui un esclave. Il était en liberté, il a fini en prison. À cause de qui? À cause de la jalousie de ses frères qui ont suivi Iblis.
Et quand il a eu la force, il a dit La tathriba alaykumul yawm, je vous efface tout ça, je vous pardonne. C'est comme si cela n'avait pas existé. Donc nous sommes croyants, nous sortons du mois de Ramadan, on sent qu'on est plus fort, mais nous restons des humains. Alors quand nous allons nous tromper, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite faire suivre le péché par une bonne action, parce que ça va stopper la chaîne. Parce que les hasanats sont des sœurs et les péchés sont des sœurs, les savants nous disent. Si tu fais le wudu, c'est une bonne action. Cette bonne action va engendrer une autre bonne action. Tu vas ouvrir le mushaf, tu vas lire 2 rak'at, tu vas apprendre, tu vas écouter un dars. Et les péchés aussi sont des sœurs. Si tu regardes une chose interdite, peut-être que plus tard, après quelques instants, tu vas commettre une chose encore plus grave. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit craignez Allah, mais rappelez-vous que vous êtes des humains. Donc quand vous allez fauter, quand vos enfants vont fauter, ton fils va te dire papa, ça va pas, j'ai triché à l'école. Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, nos enfants lorsqu'ils commettent une erreur, les psychologues disent que c'est le moment où ils sont le plus concentrés et c'est là qu'il faut les orienter vers Allah. C'est là qu'il faut dire à ton fils et à ta fille oh mon fils, tu as désobéi à Allah. Et tu connais d'ailleurs, tu as gagné le concours pendant Ramadan de Juz Amma. Tu avais bien lu. Wailul lil mutaffifin. Tu avais bien lu. Mais maintenant, tu es tombé dans le piège de Shaitan. Alors ne recommence pas. Repens-toi. Et Allah, c'est lui qui accepte le repentir. Et la porte du repentir est ouverte à tout le monde tant qu'il n'agonise pas et tant que le soleil ne se lève pas de son couchant. Sinon, nous allons créer dans nos enfants des complexes. Ils vont vouloir nous obéir et ils vont voir qu'ils ne peuvent pas se transformer en anges. Et Shaitan va rentrer par cette porte de la désobéissance jusqu'au jour où ils vont dire nous avons trop désobéi à Allah, l'islam ce n'est pas pour nous. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et un bon comportement envers tous les gens. Pourquoi? Car le bon comportement préserve les hasanats. Souvent, les gens disent il faut avoir un bon comportement, c'est une da'wa. Mais avant d'être une da'wa, avant de penser aux autres, pense à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de l'muflis, celui qui a fait faillite. C'est celui qui prie, qui jeûne, qui obéit à Allah, mais qui n'a pas donné le droit aux gens. Quand tu as un bon comportement, tu as donné le droit aux gens. Donc tu as préservé tes hasanats. Donc pour préserver cette crainte d'Allah Azza wa Jal, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa khaliqin nasa, et un bon comportement avec tous les gens. On ne doit pas être poli et gentil que dans la mosquée. On doit être poli, gentil, aimable, courtois dans la mosquée et en dehors de la mosquée, avec les musulmans et avec ceux qui ne le sont pas. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من أعظم أسباب الاستقامة بعد رمضان اختيار الصحبة الصالحة. وقد قارن النبي صلى الله عليه وسلم جليس الخير وجليس السوء. قارن جليس الخير بصاحب المسك، وقارن صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير. والمشكلة التي يقع فيها الكثير منا، نسأل الله السلامة، أن بعد رمضان تيرجع لهذوك صحابه، هذوك اللي تيقمروا، وهذوك صحاب القهوة، وهذوك اللي غشوا، يرجع لهم. هادو إلا بقيتي معاهم غادي تولي بحالهم، لأن الإنسان يتأثر من غيره. وهذا الشيء راه ماشي غير في الأولاد الصغار،
وهذا الشيء راه ماشي غير في النساء، في الرجال والنساء والصغار والكبار. Pour préserver le niveau que nous avons atteint pendant Ramadan, il y a plusieurs causes. Et l'une des plus importantes à mes yeux, après le fait d'être attaché à la mosquée, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, il faut garder un lien. La mosquée, c'est notre chargeur, c'est là qu'on vient se connecter, c'est là qu'on vient se renforcer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'à l'extérieur de la mosquée, chacun d'entre nous, parce que quand on cite ce hadith, tout de suite on pense à nos jeunes, aux enfants, et on s'oublie. Même si tu as 70 ans, même si tu as 80 ans, peu importe ton âge, que tu sois un homme ou une femme, tu restes un humain, et moi comme vous, nous sommes influençables. Alors nous pouvons influencer les gens dans le bien, et ils peuvent nous influencer dans le bien. Mais nous pouvons influencer aussi les gens dans le mal sans s'en rendre compte. Et on peut être influencé par rapport à des amis, des voisins, dans le mal, sans s'en rendre compte. Combien de jeunes ont été éduqués par leurs parents? La politesse, la bienveillance, les bonnes paroles, l'honnêteté. Ils prient à la mosquée. Et petit à petit, tu vois leur comportement changer. D'où vient cela? C'est la fréquentation. C'est la fréquentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le bon ami, le bon compagnon à un vendeur de musc, c'est-à-dire un vendeur de parfum. Si tu entres dans une... Vous avez un centre commercial pas très loin. Si tu rentres dans une parfumerie, soit tu as de l'argent, tu vas acheter, donc tu vas sortir avec un bon parfum, et même si tu n'as pas d'argent, tu peux te parfumer, tu as le droit. Et c'est ce que faisaient et font d'ailleurs toujours beaucoup d'étudiants à l'université et autres. Tous les jours en passant à la fac, ils se parfument. Et en sortant de la fac, ils se parfument tous les jours. En entrant dans une parfumerie et en sortant, tu sentiras bon. Cette bonne odeur t'impactera. Tu l'emporteras avec toi si tu achètes quelque chose ou si tu essayes une nouveauté. Peu importe qui tu es. C'est pareil pour les bons amis. Nous devons choisir nos amis. On ne peut pas être l'ami de tout le monde. Et ça, c'est un gros problème à notre époque. On veut avoir le plus de followers, le plus d'amis sur Facebook, sur Snap. On veut plein d'amis, sans faire le tri. Juste ajoute. Mais tu es en train d'ajouter des bandits, des voleurs, des tricheurs. Il faut choisir ses amis, comme disait Omar ibn Khattab. Choisis tes amis parmi les véridiques. Ils seront une aide pour toi dans les moments difficiles. Il faut choisir nos amis. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Même les gens qui viennent à la mosquée, il ne faut pas être ami avec tous les gens qui viennent à la mosquée. Parce que déjà, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Mais bien sûr, tu respectes tout le monde. L'amitié, c'est un lien fort. Et c'est pour cela que les savants musulmans ont écrit des livres. Comment choisir son ami? Les ulama ont écrit cela dans les premiers siècles de l'islam. Comment est-ce que le musulman et la musulmane choisissent ses amis? Parce que si l'on ne fait pas le bon choix, eh bien nos amis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la comparaison du mauvais compagnon est celle du forgeron. Quand tu vas dans un atelier, s'il y a un forgeron, eh bien il y a une mauvaise odeur. Et certainement tu sortiras de cet atelier avec cette mauvaise odeur. Ou il se peut même qu'il te brûle tes habits. Pourtant tu n'es resté qu'un petit instant. Il n'en faut pas beaucoup pour nos jeunes et pour nos moins jeunes pour perdre la pudeur. La pudeur, elle peut partir en un clic. Le respect de tes parents, il peut partir en restant 5 minutes dans la cité avec des jeunes avec qui tu ne dois pas être. Alors pour préserver notre trésor que nous avons acquis pendant le mois de Ramadan, réfléchissons bien à qui sont nos amis. Première règle, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Deuxième règle, il faut choisir celles et ceux qui sont véridiques. Moi, je n'ai pas besoin de 10 000 amis pour vivre. Si j'ai quelques amis sincères qui peuvent compter sur moi et je peux compter sur eux, si j'en ai 3, 4, ça me suffit. Walillahi alhamd.
On parle bien d'amitié, on ne parle pas de la famille. La famille, tu ne peux pas t'en séparer. Il n'y a que la mort qui vous séparera. Qu'il y ait du bien ou du mal, tu dois garder les liens de parenté. Il faut les préserver. Même si c'est difficile, même si c'est amer, il faut les garder. Mais là, on parle de l'amitié. Et nous devons enseigner et nous devons aider nos jeunes à cela. Il y a des psychologues, des femmes, des hommes musulmans et d'autres qui ont qui ont fait des études sur l'importance du choix de l'ami. Il se peut que ton fils choisisse un ami à l'école qui n'est pas musulman. Mais cet ami, il est sérieux à l'école. Il va faire monter son niveau. Alors on choisit nos amis pour un bien dans ce bas monde ou pour un bien dans l'au-delà. عباد الله لقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين معنا امرأة تسأل الدعاء لزوجها نسأل الله سبحانه أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يجمع بينهما تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله وأحد الإخوة يطلب الدعاء لعمه أو خاله. Un frère a demandé, une sœur a demandé des invocations pour son mari qui est décédé et il y a un frère qui a demandé une invocation pour son oncle qui est en phase finale suite à une maladie. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم ارزق لنا وله حسن الخاتمة. Ça c'est une dua aussi qu'on doit faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la vie tant que la vie est bonne pour nous, mais des fois si la vie est trop dure, eh ben on peut demander à Allah la mort si la mort est meilleure pour nous. Et dans tous les cas, nous devons demander à Allah Azza wa Jal de nous donner, de nous accorder par sa grâce et sa miséricorde une bonne fin. Nas'alullah lana wa liwalidina wa li ahibbatina wa liman lahu al-haqqu alayna wa lil-huduri jami'a. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم خذنا إليك ونحن على طاعتك ولا تأخذنا ونحن حال معصيتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.